Le pays du Mont Blanc est inquiet. Alors que les périodes de pic de pollution s'enchaînent, tout est mis en œuvre pour tenter de préserver la qualité de l'air des vallées alpines. Après avoir fait le bilan et listé quelques 35 démarches existantes et mesures d'approfondissement, le constat reste le même. L'implication de l'État reste des plus timides face à l'ampleur du problème. Si on veut régler ce problème de la qualité de l'air, il n'y a pas que les compétences d'une commune ou d'un ensemble de communautés de communes. Surtout si on parle d'un territoire beaucoup plus étendu. Et je pense que, ça a été dit lors de la conférence, je pense que l'État doit s'engager beaucoup plus qu'il ne le fait. Il faut donc renverser la pyramide, partir du local, partir de solutions pionnières au local, pour s'étendre au niveau du territoire d'une vallée, puis d'un département, et puis ensuite des vallées alpines, pour que l'État comprenne qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Mais si le gouvernement reste aujourd'hui sourd face aux démarches locales, associations et élus se rejoignent pour muscler les mesures. Nous ne pouvons pas rester avec un niveau de polluants tel que celui que nous avons connu durant cet hiver. Donc nous demandons l'interdiction pure et simple du transit des camions Euro 3 dans les vallées de l'Arve et de la Maurienne. Et quand on est en période de pic de pollution, l'arrêt du trafic de transit. Au lendemain du sommet franco-italien et de la signature établissant officiellement le lancement des travaux du Lyon-Turin, le sourire reste pourtant crispé. Le projet, vieux de 30 ans, n'étant peut-être pas la clé de tous les problèmes. C'est évidemment un signe positif, très positif qui est donné, mais ça n'est pas un signe qui doit nous inciter à dire que tout est fini et que tout est réglé. Bien au contraire, parce que dans le meilleur des cas, cette liaison transalpine Lyon-Turin pourrait être ouverte et opérationnelle en 2028-2030. Vous voyez qu'on en est très très loin. Sur ce Lyon-Turin, nous, on craint de renouveler l'expérience de 2000 à aujourd'hui, ce qui a consisté à dire « mais le Lyon-Turin va arriver, vous inquiétez pas, ça va être la solution, ça va être la panacée », et puis rien ne s'est produit pendant ce temps-là. D'ailleurs, de nouvelles pistes sont déjà à l'étude pour continuer la lutte contre les particules fines, comme l'interdiction pure et simple de la vallée de Chamonix aux véhicules légers les plus polluants, une idée originaire de Paris qui pourrait intervenir à l'horizon 2020.